Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver sur la chaîne Flocons de lumière. J'ai eu des beaux retours, je vous remercie. Je vois que Géginox a fait le bon choix, je pense. Bref, pourquoi flocons? Tout compte fait parce que toutes nos forces, toutes nos énergies, tous ces flocons qui vont venir se fusionner pour faire une boule d'énergie feront que cette chaîne vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière et feront aussi éloigner toutes ces énergies négatives et toxiques de votre entourage. Voilà. Pour moi, c'est un signe, ouais, un bon signe. Allez, pour ces énergies pour ce tirage, où nous allons essayer d'aller voir sur les énergies du jeudi 24 juillet, de votre lien, de votre autre. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être axé sur du sentimental, vu les oracles que Ginox a sélectionnés, parce qu'il nous a sélectionné l'amour à mort, le grand oracle de l'amour, l'astrocrash, l'oracle des météores, l'oracle source de Lucille, l'oracle des anges de l'amour, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Je vous demanderai de liker si possible pour pouvoir essayer d'entrer dans l'algorithme YouTube, pour faire découvrir la chaîne à tout le monde. Voilà. Allez, nous allons essayer d'aller voir. Tiens, aujourd'hui il pleut chez moi. Dans l'Aveyron il pleut. Ça va peut-être permettre à Jojo l'escargot de glisser plus vite, de revenir plus vite vers nous. Qui sait, sait-on jamais. Allez, les énergies de votre autre, de votre lien surtout. Allez, on va prendre la première carte. La protection, lien protégé, votre relation est protégée, vous êtes protégé, votre autre est protégé. On vous parle bien d'âme sœur, vous et votre âme sœur, vous êtes la personne à qui vous pensez. À moins qu'il s'agisse d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on en saura peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, la protection, l'âme sœur, et on parle de séparation. Oui, actuellement, on voit que vous êtes en séparation avec votre âme sœur, peut-être votre âme jumelle ou autre, mais tout compte fait, de chacun de votre côté, vous êtes tous les deux protégés par l'univers. Surtout si vous êtes dans un lien sacré, vous êtes tous les deux protégés. Ça vous permet, cette séparation, de finir de travailler sur vous, de pourquoi pas guérir vos blessures, surtout votre autre. La réalisation de vos projets, la réalisation de soi. Pourquoi? Regardez, la protection, ça revient tout le temps. La réunion se couple. Après cette séparation, vous avez cette protection. Vous êtes destinés à vivre ensemble pour la plupart d'entre vous, pour aller vers où? Vers le bonheur et le plaisir. C'est bien, on voit que les énergies commencent à rechanger. Par contre, on nous parle tous. Oui, la réunion et le couple vont aller vers bonheur, ce plaisir, pour aller vers une croissance personnelle des deux côtés. La croissance personnelle, ça va sur la séparation. Ça veut dire qu'actuellement, vous profitez tous les deux de travailler sur vous, de prioriser peut-être votre travail, peut-être une reconversion, une formation, peut-être la réalisation de vous-même, de votre soi. Par contre, ici, on parle de blocage du principe féminin, forcément. On voit que votre est toujours bloqué par rapport à une mère, par rapport à une énergie féminine de sa famille, par rapport aussi aux sentiments que cette personne. Les principes féminins, c'est aussi plus, on va dire, le yin, le côté yin de cette personne. C'est une personne qui est beaucoup plus, on veut dire, dans le yang, dans le matériel, dans l'action, dans le travail, contrairement ce qui fait que cette personne n'accepte pas encore ses sentiments pour vous, peut-être. On nous parle de dépendance affective, une carte qui revient hier. Voilà, j'ai très bien compris. Cette personne a peur de l'avenir encore actuellement, parce qu'elle est bloquée par rapport à l'indépendance affective, par rapport à une mère. Pour moi, c'est ça. Par rapport à une mère, une énergie féminine de sa famille. Si c'est une mère, c'est parce que cette personne n'a pas eu d'amour dans son enfance, ce qui fait qu'elle retourne vers cette personne, vers cette mère ou grand-mère, on ne sait pas. C'est une énergie féminine, toujours est-il, pour essayer d'aller chercher cet amour qu'elle n'a pas eu. Ou même donner de l'amour à cette personne qui ne lui en a pas donné dans son enfance. Ce qui fait que cette personne a peur de l'avenir. Cette personne a l'avenir parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation. On voit que ça fait longtemps que ça dure, qu'il lui faudra peut-être encore du temps. La carte du temps est revenue pas mal hier encore. Voilà, et cette personne, elle se victimise par rapport à cette énergie tierce. Les énergies tierces, c'est ses peurs. C'est les peurs que
Cette hôte a les peurs de l'avenir, les peurs de si elle revient vers vous, ben, elle a peur du mauvais œil ou ouais, du regard des autres, de sa famille, de son entourage relationnel, familial ou autre. Cette personne, ben, c'est le petit Calimero, c'est pour ça qu'il ne revient pas encore vers vous. Alors qu'il sait très bien que votre relation est destinée à une réunion, à une vie de couple, pour aller dans le bonheur et la croissance et l'abondance. Cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, tout va se déclencher dans sa vie. Bonheur, abondance, tout. La réussite, la joie, l'amour. Allez, on continue avec les anges de l'amour, justement. C'est une personne qui vous aime, mais qui a encore peur de cet entourage. On voit que cette personne est encore isolée. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben, cette personne s'isole aussi par rapport à vous, à tout compte fait. Ce qui serait bien, c'est qu'elle s'isole aussi de cette mère ou de cette énergie tierce. Hein, pour qu'elle puisse avoir des compréhensions et travailler sur elle. Là, on nous annonce un événement très proche. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne le plus vite. On lui dit à cette personne, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce qu'on lui dit. Dans cette période d'isolement, cette personne va comprendre qu'il faut qu'elle se libère de cette énergie tierce. On voit bien que c'est une relation, vous êtes dans une relation karmique. Vous connaissez déjà. C'est une personne de votre passé que vous connaissez. Une personne, certainement que vous avez vécu, vous avez eu des liens, on va dire, de vie antérieure avec elle. Ce qui fait qu'actuellement, cette personne doit se libérer de ce karma. Le karma, pourquoi? Ben, c'est par rapport, pour moi, c'est par rapport à cette énergie tierce, à cette famille, à cette mère. C'est des... Ouais, cette personne, tant qu'elle ne se sera pas, disons, on a des cartes qui collent, tant qu'elle ne se sera pas libérée de cette mère qui est néfaste, hein, pour elle, voilà, il y a cette codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cette personne dépend très bien, tellement de cette mère, de cet entourage relationnel plutôt familial, et qu'elle a du mal à s'en libérer. On lui dit pourtant, cette personne, exprimez votre amour. Partagez des moments d'espièglerie avec la personne que vous aimez. Lancez-vous, faites le premier pas, c'est ce qu'on dit à cette personne. Mais dès que cette personne aura ce déclic de revenir vers vous, je pense que ça ira beaucoup mieux. Là, il y a tellement longtemps que vous ne vous êtes pas vu qu'elle a peur de revenir aussi vers vous, elle a peur de votre réaction. Ce qu'il faudrait avec vous, justement, c'est cette conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce qu'on lui dit. Qu'elle vienne enfin vous dire ce qu'elle pense de vous. Qu'elle ouvre son cœur, qu'elle vous éclaire ses sentiments. On vous dit que cela vaut la peine d'entendre. De toute façon, vous l'avez très bien compris. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que cette personne est votre âme sœur. Mais ne soyez pas dans l'attente. Cela ne vous empêche pas de vivre votre vie. Il faut vous prioriser actuellement. Surtout si la personne en face de vous, comme moi par exemple, elle est veuve. Il n'y a rien qui le retient au niveau, elle n'a pas d'alliance, on veut dire, c'est pas une personne mariée. Il se peut qu'en face de vous, vous avez des personnes mariées avec des enfants, tout ça. Alors pour la plupart d'entre vous, vous imaginez dans des liens de flammes jumelles alors que vous n'êtes pas du tout. Vous êtes en train de vous sacrifier votre vie, sachant que cette personne vit sa vie de son côté. Vous vous isolez aussi, vous vous enfermez, vous sacrifiez. Vous sacrifiez des années de bonheur que vous pourriez vivre à leur rigueur avec une autre personne. Sans savoir si cette personne, cette autre, va revenir vers vous. Hein. Je vous dis, nous sommes très peu de flammes jumelles. Il n'y a même pas 0,1%. Ça fait même pas une personne sur 1000. Regardez, cela vaut la peine d'attendre pour repartir dans cette énergie de flirt. Offrez-vous ces énergies de légèreté aux autres. Dans des moments d'espièglerie, des moments de bien-être. Hein. Alors, on va arrêter là avec cet ouvrage. Bref, vous avez très bien compris. Cette personne est triste. Elle a des compréhensions. On sait très bien qu'elle est bloquée par rapport à cette relation toxique qui est plutôt une mère, grand-mère, une énergie féminine de toute façon. Il se peut que, si c'est pas ça, si votre personne, si c'est un homme qui est en face de vous, c'est par rapport à sa femme. Si c'est une femme, c'est peut-être par rapport à ses enfants, à une meilleure amie, à une sœur. Allez, on prend l'oracle source de Lucille. La première carte qui tombe, c'est la victoire sur le chagrin. Votre personne est très triste actuellement. Peut-être que vous aussi, mais vous êtes dans votre complétude. Vous arrivez à vivre sans cette relation, tout compte fait. Hein. Vous êtes beaucoup plus positif. Contrairement à ces personnes qui ont toujours besoin de... Allez, une victoire, pourquoi? Pour aller vers cette ouverture, cette période de tristesse, hein. Pourquoi? Parce que les foudres divines, c'est ce qu'on a. Écoutez le petit message de ce matin, ça parle encore de ça, les foudres karmiques. Hein. C'est l'univers qui est en train de pousser votre hôte à
à revenir vers vous, la communication. Cette personne qui est dans cette période de chagrin va trouver l'ouverture de communiquer certainement vers vous parce qu'elle est secouée. Là, on parle d'héritage. C'est par rapport à l'héritage et par rapport forcément peut-être à une personne du passé, c'est-à-dire vous. Hein. C'est par rapport à une relation du passé. On nous parle de nouvelles rencontres. Voilà. Cette personne a envie de vous rencontrer. Il se peut que vous aussi, vous décidez de rencontrer une nouvelle personne. On a la mémoire de l'âme retournée, ce qui fait que cette personne va enfin partir de cette période de tristesse, de solitude. Pourquoi? Grâce à ça aussi, on voit que cette personne, c'est une carte qui revient souvent, elle a l'ouverture du troisième œil pour pouvoir célébrer quelque chose avec l'énergie féminine. On a la célébration avec la féminine. Cette personne conscientise que vous êtes la personne la plus importante pour elle. Cette personne, vous, énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne a envie de célébrer quelque chose avec vous. Ben quoi? Peut-être la réconciliation, de ça, si elle revenait vers vous, vous seriez content. Peut-être un engagement, sait-on jamais. Malgré que cette personne est encore dans l'ego, on a la vanité, elle est orgueilleuse, cette personne. Hein. Ou il se peut que ce soit vous qui êtes devenu aussi orgueilleuse par rapport à cette personne qui s'est éloignée, qui vous a ghosté, il se peut qu'aussi, on parle ici de vous, hein, parce que nous sommes tous, malgré tout, nous sommes parfois aussi dans l'ego. La vanité, c'est une sorte d'orgueil qui fait que vous, cette personne n'ose pas non plus revenir vers vous parce que vous êtes dans l'orgueil. Vous avez pu lui dire ces quatre vérités dernièrement. On nous parle ici de surprise. Cette personne a envie de faire revenir vers vous, vous surprendre pour célébrer vos retrouvailles. Allez-vous l'accepter? Regardez cette personne de quoi rêve. Cette personne a le choix, vous aussi, d'aller vers cette union. Cette personne, il se peut qu'actuellement fasse des prières. Il se peut que vous ayez fait des prières à l'univers. Il y a un petit moment par rapport à cette union. Vous voulez le retour de cette personne. Une personne qui s'est beaucoup menti, qui a longtemps vécu dans le mensonge. Vous êtes menti aussi. Pourquoi? Parce que vous pensez que cette personne vous aimait beaucoup. Elle a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Tous les deux, vous êtes menti de tout côté. Mais malgré tout, on reconnaît ici que on retrouve cette carte de lien de fête jumelle. Un lien protégé. Tout à l'heure, on a vu la carte de la protection. Votre relation est protégée. C'est une relation destinée à être... Vous êtes destiné à vous retrouver, à vivre cette aventure, ce long chemin dans le bonheur et la joie. Vous êtes destiné pour la plupart, peut-être pas tout le monde, il se peut qu'il y ait ici actuellement, il n'y a qu'un petit groupe de personnes, parce que nous n'évoluons pas au même niveau. Moi, je consulte des personnes me consultent, elles n'évoluent pas au même rythme que moi. Moi, je sais que je suis en fin de parcours. Alors, c'est la dernière grande séparation lorsqu'on est dans un lien de flamme jumelle. Moi, je peux vous dire que j'y suis, hein, parce que Giginox c'est là pour vous le dire aussi. Je sais que ce sera la dernière grande séparation avant la pré-réunion. Ça se marche toujours comme ça. On est même, je pensais à un auditeur un abonné qui a discuté hier. Dans cette dernière séparation, souvent on a l'impression de ne plus aimer cet autre. Ce qui fait qu'on a des doutes. Allez, on continue avec le reste des météores. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de lâcher prise. Actuellement, vous savez vraiment que vous y êtes, hein, votre autre aussi. On nous parle de réussite. Le fait d'être dans une réussite, le fait d'être dans le lâcher prise, s'avère être une réussite. Pourquoi? Ça vous permet de conscientiser, surtout votre autre, de s'ancrer, de comprendre les choses. Hein. Cette personne, elle les a des corps. Regardez, cette personne, pendant ce lâcher prise, conscientise que vous avez été une vraie relation forte. On a le chakra sacré. Cette personne se relie enfin à ses émotions. Cette personne conscientise qui vous êtes vraiment. Cette personne n'a jamais eu une rencontre aussi forte qu'avec vous dans sa vie. Cette période de lâcher prise, là, parce que pourquoi vous êtes séparés tous les deux? Si vous étiez à deux, vous ne seriez peut-être pas dans le lâcher prise. Cette personne n'aurait peut-être pas toutes ces compréhensions. Vous seriez peut-être ensemble, mais peut-être que ça n'évoluerait pas. Vous ne seriez pas bien, parce que trop de différences. Là, cette personne, ça lui a permis de travailler. D'autres, de rentrer dans la spiritualité pour beaucoup. Hein. Là, on parle bien d'ex-partenaires qui, dans l'année en cours, c'est depuis le 1er janvier, on va dire. Hein. L'année est bien avancée. Elle a le choix, elle a creusé des chemins. Elle sait très bien qu'elle doit prendre une décision pour son avenir. Va-t-elle prendre cette bonne décision de revenir vers vous?
À vous, c'est ce que vous espérez de toute façon. Hein. Ces personnes, on voit qu'elle a le corps physique souffrant, c'est normal. C'est des personnes qui ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'ils retournent dans ces énergies, dans leur passé, dans leur relationnel qui ne rapporte rien, eh ben, l'univers est là pour leur faire les mettre dans un état de souffrance, que ce soit moral ou physique. Voilà, c'est pour les faire conscientiser que regardez, lorsque vos autres étaient avec vous, jamais ils ne se plaignaient d'avoir des douleurs ou autre. Moi, mon autre, je l'ai pour témoin. Ça lui est déjà arrivé d'avoir des mal de dos et tout. Dès qu'on est au bout, en sort 1 heure après, tous ces maux se dissipent. Plus aucune douleur. Parce que sur les mots, justement, MAEX, il faut mettre les mots MOTS pour pouvoir conscientiser la cause de ce mal. Regardez, cette personne va enfin avoir le chakra de la gorge qui va se libérer pour aller vers cette réconciliation. Cette personne conscientise tout ça, elle sait qu'elle doit parler. Tout à l'heure, on avait la conversation cœur à cœur. C'est normal, cette personne doit enfin exprimer son amour, sinon c'est des autres qui ont tellement peur de vous perdre. Vous ne nourrissez plus le lien énergétique de ces personnes. Vous ne leur apportez plus cette énergie nécessaire. Alors, pour eux, c'est une énergie vitale. Une énergie vitale, votre énergie magnétique qui leur permet de guérir leurs blessures. Vous voyez que l'histoire se répète, c'est bien. Allez, on continue, on passe à autre chose. Il n'y a pas d'autre message. Bref, on a des bons messages. Cette personne conscientise que vous êtes la personne la plus importante pour elle. Une relation très forte, très magnétique, très salutaire pour elle lorsque vous êtes ensemble. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Je ne mets pas les signes d'horoscope parce que je trouve ça ridicule. Moi, je regarde des fois des guidances de consorts. Dès qu'on parle de mon signe astral, il n'y a rien qui correspond. Alors qu'une guidance générale, ça me correspond. Alors, ça... Et qu'est-ce qu'on peut... Regardez, on a encore la carte de l'âme sœur qui est sortie. D'éloignement actuel. Vous êtes éloigné avec cette âme sœur. Hein. Pourtant, cette personne qui vous dit qu'elle vous aime d'amour, c'est une personne qui souffre moralement. On a des souffrances pas forcément physiques, mais morales. Le blocage du principe féminin, c'est ça aussi. C'est une personne qui ne reconnaît pas ses sentiments. Cette personne rêve de vous donner des nouvelles. Peut-être allez-vous bientôt en avoir. Depuis le temps qu'on avait eu dans les dernières guidances un retour de communication imminente, on se demande où elles sont les communications. Hein. Après, il se peut qu'elles soient avec d'autres personnes. Hein. Quand on a la carte retour de communication, il se peut qu'elles soient avec des amis ou des inconnus. Voilà, l'âme sœur qui a peur de l'engagement. C'est ça, cette période d'éloignement. C'est une personne qui a peut-être déjà souffert dans son passé, qui a été mariée ou autre, et qui a peur justement de revivre la même chose. Et ce que ces personnes ne consentent pas, c'est que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ou tous les hommes ne sont pas tous pareils. C'est des personnes qui ont tellement souffert qui ont peur de ressouffrir encore une fois. C'est une personne dans cette période d'éloignement qui hésite encore beaucoup par rapport à cette peur de l'engagement. Pourtant, vous aime. On vous dit que c'est des excuses. Cette personne a besoin de réfléchir. Mais dis donc, ça fait longtemps qu'il réfléchit, ça franchement... Il y a les peurs de l'engagement, l'hésitation, c'est des excuses, besoin de réfléchir. Alors qu'elle sait que vous êtes la personne destinée, notre rencontre est destinée. Mais Jojo l'escargot, ben là, hein, chez moi il pleut, il faut espérer que ça va durer. Hein, ça leur permettra de mettre une deuxième vitesse. Pour l'instant, c'est en première vitesse, mais première vitesse lente. C'est comme sur les tracteurs. Déjà, ils seraient en première vitesse rapide. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront en cinquième. Hein. Oh là, si déjà ils ont une cinquième vitesse sur leur levier. Hein. Allez, on arrête là, ça donne plus rien. Il faudrait mettre Jojo l'escargot et il faudrait mettre le turbo, hein. Plutôt Mario Kart. Allez, on continue avec le vent de l'amour. Ah là là, c'est tellement facile de se laisser porter par l'amour. Punaise, quand on aime quelqu'un, il ne faut pas réfléchir. Il faut laisser parler son cœur, ses sentiments, et puis voilà. Pourquoi se trouver des excuses et avoir la peur de l'engagement, la peur de l'avenir? Punaise, ça vous fait perdre des journées, des semaines, des mois, des années de bonheur. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? On nous parle d'espoir, d'harmonie. Cette personne rêve. Elle a espoir de vous retrouver, d'avoir une vie harmonieuse avec vous. Il se peut aussi que lorsque vous avez passé déjà des moments avec cette personne était bien, était stabilisée, était honnête, était bien. Regardez, cette personne projette, a des projets. Elle a l'espoir de vous retrouver pour pouvoir réaliser des projets avec vous. Mais les projets, c'est des personnes qui sont toujours en 5D.
Pourquoi? Regardez, elle vous reconnaît pour une personne bonne, la bonté. On a la puissance. Elle sait que vous êtes une personne très forte. Vous avez un caractère très fort, au niveau un caractère intérieur très fort, qui est là aussi pour... elle sait que vous pourrez l'aider. Vous pourrez lui soigner ses maux, l'aider dans les moments difficiles. Elle sait que vous êtes une personne très forte. Déjà, pour en être où nous en sommes, je pense que nous sommes tous très forts. Pour la plupart, nous les avons entendus pendant longtemps, des semaines, des mois, des années. Il y en a qui attendent, moi j'attends plus. Hein. J'espère, j'ai l'espoir. On dit ça, regardez, l'espoir justement. L'espoir qui est si fort, cette puissance, qui fera peut-être que cette personne reviendra vers moi. Il faut espérer fort. Mais il ne faut pas être dans l'attente. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Regardez, on vous parle d'harmonie. Allez, on a le regain pour ce nouveau départ. Cette personne a l'espoir de repartir vers un nouveau départ. Pour l'instant, on vous dit que les feux sont encore orange, parce que cet autre n'arrive pas à se décider. C'est pas du feu rouge. Hein. Il y a l'espoir. Cette personne a l'espoir de revenir vers vous. Hein. L'espoir, mais c'est du rêve. Pour l'instant, c'est du rêve. Par contre, on a les cartes des illusions à l'envers. Cette personne s'est fait beaucoup d'illusions en vous quittant en allant voir ailleurs si l'herbe était plus verte, hein, comme on dit, en retournant vers ce passé qui ne lui apporte rien. On a les illusions à l'envers. Cette personne a eu ses conscientisations, ses compréhensions. Mais y a-t-il d'autres cartes avec ce... Non, et on arrête là. Pour l'instant, votre hôte est sur le starting block. Il est encore, on va dire, dans le cale-pied. Cette personne n'est pas partie. Elle va peut-être se mettre en route. Pour l'instant, le feu est orange. Il pleut. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand il fait trop sec, ils ne peuvent pas glisser, ils ne peuvent pas avancer. Quand il fait trop haut, quand il y a trop d'eau, ils patinent. Il faut attendre le temps idéal. Il faut le temps. Hein, l'instant divin. Hein, le timing divin. Ginox n'employait pas ce terme-là. Hein. Lui, il parle de idéal monotouring. Je ne sais pas où il a employé ce terme, mais... Alors on termine avec l'oracle Amour à mort. Il a attaqué cette guidance. Justement, je regarde 22h22. C'est marrant, hein. Mon autre est né le 22 mai. Le dernier message qu'on a eu, c'est le 22 juillet. Le 22 juin. Hier, je me suis rendu compte qu'elle est venue visiter mon dernier profil sur mon site de randonnée. C'était le 22. Le 22 juillet, cette personne est venue consulter mon profil, le seul site où je ne peux pas la bloquer, on va dire, parce que moi je l'ai bloqué partout. Le seul site où elle peut venir m'espionner. Alors le 22, vous regardez, le 22 c'est un signe divin. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle avec l'amour à mort? On nous parle de conflits, toujours des conflits intérieurs, des conflits avec un enfant. Cette personne actuellement a des conflits avec ses enfants. On a très bien vu dans des évidences aussi que des enfants ou petits-enfants sont beaucoup intervenus dans votre séparation. Parce qu'il y a selon votre âge, vous avez peut-être des grands-enfants qui ont déjà fait leur vie, qui ne veulent pas que votre autre fasse sa vie, de peur qu'ils ne priorisent pas leurs enfants, leurs petits-enfants. Ou voilà, c'est les personnes qui... Ou si cette personne est séparée, ils ont l'amour de leur père, ces enfants. Ils s'imaginent tout le temps que votre ex puisse se remettre avec son père ou avec leur mère, un truc comme ça. Alors ils ont tout fait pour venir mettre des bâtons dans vos roues, pour que cette relation puisse se terminer comme il faut avec votre autre. Cette personne a des conflits avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de stabilité, d'ancrage, de réussite. Cette personne, on l'a vu hier, elle est en train de s'ancrer aussi. Hein. Par rapport à des conflits aussi, cette personne est en train de trouver des solutions. Elle a peut-être trouvé des solutions. Il se peut qu'elle ait aussi survolé ses conflits, hein, qu'elle s'est éloignée aussi d'eux, qu'elle s'est isolée. Hein. Ce qui fait qu'actuellement, elle est dans le crâne. On parle d'évolution. Suite à ça, cette stabilité, ça va s'avérer une réussite pour aller vers une évolution. Cette personne est en train aussi de s'élever, hein, spirituellement. Qui dit ancrage aussi, c'est une élévation, on va dire, dans tous les domaines de la vie. Hein. Cette personne a compris qu'il fallait qu'elle s'ancre pour trouver sa propre stabilité, pour pouvoir revenir vers vous, parce que vous êtes déjà une personne stable. Regardez, on a le feu ardent, le brûlant. Cette personne meurt d'envie de revenir vers vous. Hein.
Elle a ce feu intérieur. Elle sait que vous êtes aussi souriant au soleil. Une personne qui est encore inquiète actuellement, mais qui, elle est inquiète. Elle est inquiète pourquoi? Parce qu'elle a envie de vous dire oui. Le oui, cette personne a tellement un feu ardent en elle qu'elle meurt d'envie de revenir vers vous, mais elle a encore un peu d'inquiétude. Les inquiétudes, c'est quoi? Le peur de décevoir son entourage familial, pour beaucoup. Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que si même s'ils reviennent vers vous, ils vont pas abandonner leur entourage, leurs enfants? On nous parle de problèmes. Ouais, tout ça, pour eux, c'est des problèmes. Cet entourage, ces enfants surtout, c'est des personnes qui ont tout le temps des problèmes dans leur vie. Ils se trouvent, comme on a vu tout à l'heure, tout le temps des excuses. Je ne sais pas ce qu'il leur faudrait, mais personne d'entre nous n'a une vie sans problème. On a tous des inquiétudes, des soucis. Mais cette énergie d'amour, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on partage cet amour réciproque, cet amour, il n'y a pas plus puissante énergie que ça. L'énergie d'amour, est-ce qu'il y a plus de puissant? On parle bien de la consultante, la personne en face de vous. On nous parle d'amitié. Bon, c'est une personne qui peut-être est aidée actuellement par des amis. Vous priorisez aussi peut-être avec des amis. Ça vous permet de lâcher prise sur cette relation, sur cette séparation surtout. Surtout, n'essayez plus penser à votre autre, ça n'apporte rien. Au contraire, plus vous pensez vous pouvez avoir des petits flashs, des petites pensées comme moi, mais après, il ne faut pas penser continuellement. On peut regarder d'amitié, de masque. Ah non, non, non. Et de maison. On vous dit qu'actuellement, votre autre a des amis ou une amie qui porte des masques. Ça peut être cette énergie tierce. C'est peut-être une personne qui fait tout pour que votre autre ne revienne pas vers vous. C'est une personne qui vient chez elle. Une personne, une amie, qui a une amie ou un ami qui porte des masques avec elle, qui fait tout pour lui donner des mauvais conseils. Parce que pourquoi cet ami doit profiter de votre autre et il ne veut pas voir cet autre revenir vers vous. Parce qu'il se dit, s'il repart vers vous, il ne pourra plus, je ne pourrai plus la manipuler. Profitez d'elle. Regardez, on parle de voyage. Alors pourquoi la maison, le voyage? Est-ce que cet autre aurait envie de revenir vers vous? On parle d'éloignement. Le voyage, aussi une carte d'éloignement. Éloignement, s'éloigner. Ah, d'accord. Cette personne a très bien compris qu'elle a autour d'elle un ou des amis qui portent des masques, qui profitent d'elle. D'où cette personne est en train de s'éloigner. C'est des personnes qui s'est enfermées, qui s'est isolées chez elle pour justement ne plus fréquenter ces personnes. Petit à petit, elle va perdre, elle va plus communiquer avec eux pour les éloigner, les chasser de sa vie. C'est ce qui fera que ça, dans ce lâcher prise, cette personne va conscientiser qu'il faut qu'elle les fasse disparaître de sa vie. Parce qu'il y a tellement de fausses personnes qui profitent d'elle. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est votre travail. Il y a des avancées, des belles avancées. Il conscientise votre amour, son amour aussi pour vous. 28. D'ailleurs, c'est rare que j'ai des heures comme ça. On termine avec quelques petits messages des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet autre pour résumer cette guidance? On a une jolie guidance. Ça change les énergies précédentes. Envie de te voir. Là, il y a un gros paquet de cartes. Et c'est une carte qui revient souvent. Vous lui manquez. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. On avait vu le chagrin, cette personne pleure souvent. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie. Vissez au cœur. Cette personne vous aime, vous lui manquez. Il y en a encore bouger. Après, il reste à voir si vous allez vouloir les accepter. Encore ça, besoin de réfléchir comme tout à l'heure. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir plus clair pour prendre des décisions. C'est pas des réflexions par rapport à nous. C'est qu'ils devraient avoir des réflexions par rapport à leur entourage, à leur autre. Nous, ils sont pas bien dans leur vie, mais tout compte fait, ils se disent que le problème c'est nous. C'est n'importe quoi, ils font le travail à l'envers. Je pense à toi, mais forcément. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi et à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. En fait, et j'aime beaucoup cela.
Ben alors, qu'est-ce qu'elle attend pour revenir vers vous? Il lui faut ce petit déclic. Allez, on termine avec le message de Giginox. Bon, on a une belle guidance aujourd'hui, hein, ça change. Peut-être au début du switch. Ce switch tant annoncé, bref. Il glisse doucement cet espoir de retrouver ton autre, illuminé par cet immense amour que tu as pour lui. Il décidera bientôt de faire l'important choix de se prioriser pour pouvoir lier cet amour, aider de l'univers, illuminant ses rêves lorsque la nuit il pense à toi. Bon, c'est magnifique. Cet autre vous aime. Il vous aime, mais il ne prend pas encore le choix, la décision de revenir vers vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On est déjà bientôt... Bon, il nous reste encore 2 mois d'été. On a passé le premier cap, le premier mois. Bref, il faut espérer qu'ils vont revenir. C'est ce que vous espérez tous. Hein. Allez, je pense qu'on a fait une belle guidance. 31-31, disons. J'ai le chrono qui tourne devant moi, mais c'est bien. Que des petits signes. Allez, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser à vos tâches. J'espère que vous allez apprécier cette guidance. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour le donner et le recevoir. Voilà. Allez, on mène tout doucement notre vie, notre train. On est tous dans notre routine où on espère le retour de cet autre. Beaucoup se posent la question, à quand ce retour? Mais tout ne dépend pas de nous, malheureusement. Ça dépend d'eux pour beaucoup, pour la plupart. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi. Tiens, c'est ça de Christine. Bonne fête à toutes les Christines demain. Voilà. Et puis voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance, hein, pour voir les énergies du jour. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter, je vous remercie pour tous vos pouces, pour vos likes. Et puis mes flocons de lumière, réunissons toutes nos forces, toutes nos pensées positives pour former cette boule d'énergie lumineuse qui fera peut-être revenir nos autres plus rapidement. Allez, le message est passé. Je vous embrasse très fort. Très fort. Heureusement que je suis pas bègue. Je cafouille. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À bientôt.